amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, dimanche plutôt que lundi, plutôt que samedi, pardon, parce que je vous avais promis ça pour hier, mais comme je revenais de mon voyage et que je retrouvais les miens, j'ai pris quand même une petite journée off, et vous, j'espère que vous m'en voudrez pas, donc léger changement de programme, mais me voilà, et c'est donc une petite guidance sentimentale. Voilà, je ne vais pas la faire très longue, on va prendre des messages directs, clairs, précis. Et puis, si vous la regardez plus tard, donc ce sera encore valable puisqu'elle est intemporelle. Installez-vous les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis alors, un tout grand merci évidemment pour votre présence chaleureuse, pour vos mots, vos messages privés aussi. Je vous remercie de tout cœur. Alors, on y va. Je commence par le tarot. On va se faire un tirage en 9 cartes. Et puis... Alors, acquisition d'un nouveau jeu que j'ai utilisé déjà hier et avant-hier, mais bon, comme ça vous le voyez, la numérologie en action. On prendra à la fin 2 cartes, parce qu'on a chaque fois la carte problème, entre guillemets, et puis la carte positionnement, résolution. Alors, je vais voir où vous en êtes, on va un petit peu voir quelles sont les énergies par rapport à votre vie sentimentale. Je vais prendre 3 cartes du tarot et puis 6 cartes d'oracle. Les météores et les miroirs pour votre vie sentimentale. Alors, elle a voulu sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là les amis, l'as de coupe. Il était là, il a rebondi sur ma main. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, ben, c'est beaucoup d'amour. Et au dos... Alors un amour sincère, débordant. Vous savez quoi, elle est tellement belle que je vais la prendre puisqu'elle était quand même coincée sur ma main. Et au dos, on a le jugement, une renaissance, un appel de l'âme. Aussi des jugements peut-être qui n'ont pas été les bons et qui sont occupés à se résorber parce que peut-être, voilà, l'un et l'autre, vous prenez conscience que vous êtes finalement au-dessus de tout ça, au-dessus de ces jugements négatifs, au-dessus de ces fausses croyances et que l'amour qui vous unit est plus profond, d'accord? Donc c'est réellement une renaissance. Alors on va couper et c'est parti. Nous avons le page de Pentacle, l'ermite et la lune. Je vais continuer et au dos, nous avons la roue de fortune. Les amis, ça bouge, hein, ça bouge. Ça bouge en termes de guérison. Il y a une personne, alors pour moi ici, parce que c'est un page de Pentacle juste à côté, je vais vous parler d'une énergie masculine, mais bien sûr adaptée. Hein, si vous êtes avec une femme, homme, peu importe, on parle ici d'une énergie masculine. Hein, d'accord, moi je vais dire il a des prises de conscience, il se guérit d'une certaine tristesse, il faut le dire. Il y a quelque chose qui était relié pour moi à l'éloignement avec l'ermite, mais éloignement qui par ailleurs est nécessaire. Alors il n'est pas encore fini cet éloignement, mais il est occupé à se résorber puisqu'on voit que l'ermite, même s'il tourne encore un petit peu le dos à la lune, alors il voit la tristesse, il la ressent, il comprend ce qu'il a à guérir, mais je pense que cette personne n'est pas encore tout à fait prête à faire face à certaines angoisses avec la lune. Alors que par ailleurs, puisque il incarne le page de Pentacle, c'est comme une énergie jeune, une énergie de renouveau. Il y a eu des disputes peut-être, il y a eu quelque chose de compliqué, soit entre vous, soit entre lui et quelqu'un d'autre, ou vous et quelqu'un d'autre, mais tout ça est occupé à bouger. C'est comme si, moi je vois, vous savez, on dit souvent c'est une eau dormante, mais au fond il y a quelque chose, il y a comme une vase, et puis après si la tempête se lève, toute cette crasse au fond va être remuée, va remonter à la surface pour être en fait nettoyée. Et là, pour voir aussi plus clairement dans le fond ce qui se passe. Je pense qu'en fait c'est clairement le mouvement que cette personne est occupée à vivre et à faire, parce que au fond, voilà, une fois qu'on enlève toute la couche de vase dont je viens de vous parler, qu'est-ce qui se passe? On voit ça. On se reconnecte à cet amour, on se reconnecte à des sentiments sincères, profonds. Ça peut être amical, bien entendu, mais là, je vous fais une guidance sentimentale, donc je vais pas vous parler d'une amitié. Mais si vous vous reconnaissez plus dans une amitié, ça peut vous parler. Et
une personne qui a de nouveau, tout comme tous les pages, hein, envie d'aller à la recherche de quelque chose de bon, de prospère, qui soit à la fois nouveau, mais tout de même stable. Et il prend conscience que de toute façon, quoi qu'il fasse, quel que soit le chemin qu'il emprunte, il sera confronté à la nécessité d'encore nettoyer, d'encore épurer, parce que cette distance l'attriste, parce que ce qui a pu se passer, on a vu que les disputes entre vous, lien avec une vie antérieure, il y a peut-être quelque chose de karmique. On a aussi la roue de fortune, donc je pense que de toute façon vous êtes reliés, vous êtes amenés à travailler ensemble, même à distance, quelque chose d'important. Il regarde la lune, ça veut dire qu'il rêve aussi de vous. Il rêve en tout cas d'une réparation, de quelque chose qui serait en phase en fait avec son existence, avec ce qu'il souhaite vivre, et pas seulement en amour. C'est comme si, oui, quand je vois roue de fortune, as de coupe et ces trois cartes-là, je me dis, c'est comme si cette personne rêvait que vous fassiez partie de son tout, et pas seulement sur le plan sentimental. D'accord? Parce qu'avec le page de denier, c'est vraiment une opportunité, c'est quelqu'un qui se dit, ok, on a beaucoup rêvé, c'est bien, mais maintenant moi j'ai envie de concret. Je voudrais avancer vers quelque chose de plus réaliste, de plus ancré dans la matière. Et la roue tourne. Donc de toute façon, si ça tenait du rêve, si ça tenait de quelque chose, d'un fantasme de part et d'autre, il y a un mouvement qui se fait pour que ça vienne s'ancrer dans votre réalité. D'accord? Wow. Bon, alors, on a affaire à quelqu'un qui a pu se montrer immature, qui est occupé à comprendre ça aussi, parce qu'un page, il n'y a rien à faire. Alors ça peut être quelqu'un qui a 80 ans et qui malgré tout a un esprit un peu immature, hein, on se comprend, c'est pas une question d'âge ici. Et qui a évolué, qui a beaucoup évolué. Il y a encore du chemin à faire, on le voit, parce que c'est une personne qui a du mal à... avec l'ermite qui tourne le dos à la lune, c'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer vulnérable et qui malgré tout ressent qu'au fond ça le bouleverse, ça le perturbe, ça l'attriste, mais il va le cacher. Il va le cacher aux autres tout en faisant tout de même ce travail d'introspection, d'avancement et c'est possiblement quelqu'un d'assez solitaire aussi, hein, d'accord? Alors, donc c'est une personne qui vous aime profondément, que vous aimez aussi profondément, je crois que voilà, c'est largement réciproque, et on est occupé là avec l'ermite à chercher des solutions pour sortir du blocage et faire réavancer cette roue, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle voulait sortir? L'amour de soi est la clé. Je vais la mettre là aussi, hein, pour venir colorer le tirage. Il y a eu un problème d'estime de soi. Peut-être ce que vous avez vécu ensemble vous a touché l'un et l'autre profondément. Peut-être que le blocage qu'il y a eu entre vous, finalement, était rattaché à un problème d'amour de soi, d'estime de soi, d'image de soi. Parce que l'amour de soi, ça regroupe quand même différentes choses. Et que maintenant, on voit c'est comme si oui, regardez avec on pourrait dire c'est la lune ou le soleil, hein, c'est un peu des deux derrière elle, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'élargit, la lumière revient, et donc on est plus en phase, chacun de son côté, avec soi-même. Parce que si ça n'a pas fonctionné entre vous par le passé, je pense qu'il y avait un gros blocage au niveau d'un problème d'estime de soi qui était peut-être caché, qu'on ne voulait pas montrer, mais qui obstruait le passage, pour que l'amour puisse circuler de manière fluide, en confiance et en toute sérénité. Vous ne vous êtes peut-être pas senti suffisamment aimé dans votre jeunesse ou lui dans la sienne. Et fatalement, ça conditionne des choses, hein, certaines choses en tout cas. On voit qu'il y a un travail thérapeutique qui est occupé à se faire, soit vraiment avec un thérapeute, soit voilà, de soi à soi-même. Alors, que nous disent les météores? Nous avons le passage à l'action
la libération d'un blocage et les réponses qui tardent. Ok, les réponses qui tardent avec la Lune, ça ne m'étonne pas trop parce que la Lune fonctionne évidemment, comme vous le savez, par cycle. Ce n'est pas rapide, on n'est pas là sur un... On n'est pas le cavalier, on avance lentement mais sûrement, on descend vers les profondeurs pour amener à la conscience à la fois ce qui est beau et à la fois ce qui l'est moins pour le transmuter avec l'ermite. Et c'est ce que lui est occupé clairement à faire. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail, ce mouvement, ou que vous êtes encore occupé à le faire, mais comme je vous le dis, ici ça me parle d'une énergie masculine, donc je vais vraiment me focaliser sur lui, et il souhaite passer à l'action. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ça vient redire, reconfirmer. Passer à l'action, pourquoi? Déjà pour faire un mouvement, pour aller vers vous, pour se libérer d'un blocage. Quel était ce blocage? Ce blocage était la distance, la froideur, l'inaction, justement, lié à l'amour de soi, un problème d'estime de soi, un problème de... Alors, quand on a l'amour de soi qui vient comme ça, c'est pour dire j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur que tu ne m'aimes pas, j'ai peur ou de heurter quelqu'un d'autre, et que finalement toute cette histoire prenne des proportions que je ne suis pas prêt à assumer. Un page, c'est pas le personnage de cour qui assume le plus les choses, on va dire ça comme ça. Et donc finalement, cette personne maintenant revient grandie, avec cette volonté de libérer un blocage parce que quelque chose s'est transformé en elle. Et fatalement, du coup, dans vos énergies communes, en vous aussi, peut-être que vous l'avez perçu, ou que vous le percevez maintenant. Regardez ce beau papillon qui s'envole. Voilà, il est sorti de la cage dans laquelle il était enfermé, qui était en fait la chrysalide, et qui contenait à la fois tout l'amour et aussi toutes les choses les plus compliquées qui n'étaient pas encore gérées, qui n'étaient pas encore arrivées suffisamment à maturité pour pouvoir les assumer. Bon, les réponses, elles tardent, oui. Alors les réponses que lui peut avoir en lui, vous en vous, ou de l'un à l'autre si vous communiquez encore, mais je crois quand même qu'il n'y a pas des masses de communication, mais quand il y en a, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour vous répondre, parce que justement les choses bougent tellement en lui que par moment il se demande si c'est le bon chemin, si c'est ça qu'il doit dire ou si c'est ça qu'il doit faire. Les réponses tardent parce que, de ce que je ressens, hein, alors évidemment vous êtes un certain nombre, mais il y a quand même beaucoup de tristesse. Cette personne ne veut pas vous montrer sa tristesse, ou en tout cas pas l'exprimer comme ça directement. Tu sais, je suis tellement triste que on soit, je sais pas moi, séparé avec l'ermite, hein, ou que je me sois isolée et éloignée de toi, ou toi de moi. Et je voudrais vraiment qu'on débloque cette situation, qu'on puisse ensemble agir et trouver une solution. Non, il ne va pas vous exprimer les choses comme ça. C'est pour ça que ça tarde, parce qu'en fait, il a envie, je pense, de se baser sur à la fois un rêve, le rêve de débloquer la situation, la tristesse de ne pas toujours y parvenir, et de mélanger tout ça dans un message ou une réponse, quelle qu'elle soit. Quand je vous dis message, c'est pas forcément écrit, c'est pas forcément un email ou par téléphone. Ça peut être de cœur à cœur, vous ressentez les choses. Mais cette réponse, elle tarde parce qu'il veut vraiment pouvoir vous la livrer de manière intuitive, créative, originale, et d'une manière qui débloque réellement la situation et pas d'une manière qui va de nouveau vous replonger dans la tristesse. Oui, je ressens quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment très beau. Donc si vous avez eu affaire à quelqu'un qui était fortement conditionné par des blessures du passé, par des problèmes, sachez que d'une part, il s'est vraiment transformé, il est encore en cours, mais ça avance vraiment bien, ce qui va de fait faire avancer votre amour, on le voit, puisque c'est magnifique, c'est un amour pur, c'est pas une idylle, c'est pas juste oh tu m'attires, on peut voir s'il se passe de quelque chose d'intéressant, ou non, c'est les blocages avec la roue et le temps qui a passé avec l'ermite, parce que l'ermite nous parle du temps aussi qui passe, mais qui n'est pas le même. Le temps humain, le temps cosmique, vous savez, c'est pas la même chose. En fait, le temps cosmique n'existe pas, d'accord? Donc, c'est comme si rien n'a été impacté, rien n'a été affecté. Voilà, c'est comme si pour lui, vous faisiez partie depuis si longtemps d'un rêve, mais en même temps, c'est comme si vous étiez vu hier ou parlé hier.
On ressent ça aussi avec des amis proches, vous savez, parfois, on s'est plus vu depuis 1 an ou 2 parce qu'on n'habite pas au même endroit, ou voilà, et en fait, on se reparle et en 5 minutes, c'est comme si c'était la veille, comme si on s'était quitté la veille. C'est vraiment ça. Sauf que cette fois-ci, si jamais il y a eu des allers-retours, cette personne revient avec la ferme intention et surtout la capacité, avec l'ermite, de réellement débloquer. Et c'est pas juste une chimère de ah ben ça va l'air d'aller mieux, mais finalement une semaine plus tard ça va de nouveau pas. Non. C'est un guide, c'est peut-être un guérisseur, vous aussi d'ailleurs, parce que c'est en plein milieu. C'est là, c'est ce qui vous anime tous les deux. Vous êtes doté d'une capacité, d'une faculté de guérison. Vous communiquez par les rêves, vous communiquez par l'énergie, parce que la Lune nous parle d'une énergie cyclique, d'une énergie cosmique, d'une énergie que l'on a en soi, bien sûr. Et donc vous parvenez à, même si vous n'en êtes pas toujours conscient, à utiliser en fait cette énergie pour guérir. Pour se guérir soi-même déjà, et peut-être, pourquoi pas, les autres. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier ou comme activité, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, que nous disent les miroirs, les amis, par rapport à cette situation sentimentale qui se débloque? Alors, je vous dis, pour moi, je ne vois rien de rapide. Hein, c'est un déblocage qui se fait lentement, mais sûrement, et c'est très bien. Parce que qui dit amour pur, sincère et profond, dit aussi qu'il y a pu avoir de grands blocages à la hauteur de cet amour, et donc une transformation sincère, profonde, durable, mais lente. D'accord? Voilà. Alors, que nous disent les miroirs par rapport à votre situation sentimentale? Trahison, verdict et naissance. Waouh, c'est beau. Vous vous remettez clairement tous les deux d'une trahison. Alors, une trahison de l'un envers l'autre, le fait d'avoir peut-être, de s'être éloigné, d'avoir renoncé, hein, c'est possible. Le fait que si vous êtes en couple sous le même toit avec cette personne, ben, il y a eu clairement un coup de canif dans le contrat et vous avez eu un moment vraiment de blocage, d'arrêt, de grosses difficultés émotionnelles et en fait ça s'est transformé à force de prise de conscience, de dialogue, de réponses qui ne venaient pas toujours mais qui nécessitaient qu'on regarde en soi et qu'on comprenne pourquoi il y a eu cette trahison, cette tromperie. Ça peut être une trahison aussi extérieure à vous deux qui fait que ça vous a impacté tous les deux, voilà, fortement. Ça peut être une trahison ancienne que l'un des deux a vécue et qui fait que, ça parle des blessures à ce moment-là, conditionné par la peur d'être trahi ou de trahir, cette personne s'est éloignée, d'accord? On a reproché, moi je vois qu'ici il y a quand même des reproches, il y a eu pas mal de reproches et c'est aussi ça le blocage, c'est là-dessus que travaille l'ermite pour se dire ok ça c'était le passé, hein, c'est fini, on va pas passer toute son existence là-dessus parce que sinon on nourrit le blocage. Et là on a un page de pentacle qui clairement prend conscience de ça, de oui ça fait peur, oui ça angoisse, oui ça rend triste, on n'a pas envie de retomber dans des trahisons, mais on ne peut pas non plus rester conditionné toute sa vie par le fait qu'un jour il s'est passé ça et qu'il y a donc eu un verdict qui était un peu douloureux, avec une situation un peu de blocage, un peu compliquée, où on se sent un peu, j'ai entendu le mot minable, excusez-moi, ça vient pas de moi, je ne vous traite pas de cette manière, mais quelqu'un s'est senti minable dans l'histoire. Et donc, là, c'est occupé à être balayé, à être nettoyé, parce qu'en fait, maintenant, il y a des prises de conscience sur, mais c'était nécessaire, parce que cet amour, il est sincère, ok? Alors c'était nécessaire de quoi? Pas de tromper l'autre ou de se tromper l'un et l'autre, mais c'était nécessaire de passer par cette douleur pour pouvoir grandir et ensuite prendre conscience que, bon ben ok, l'essentiel il est là, dans le cœur, il est, et c'est cet amour en fait qui fait que la roue tourne, il y a quelque chose, il y a des signes de l'univers qui poussent cette personne à vouloir passer à l'action. Et aussi, elle est passée à l'action à différents niveaux, personnels, pour se libérer de différents blocages autres qui étaient de sa vie mais qui impactaient aussi votre relation. Donc du coup le verdict par rapport à tout ça c'est quoi? C'est la renaissance. La naissance d'un nouvel amour entre vous,
ou sous une autre forme. La naissance, ça peut être la naissance d'un enfant si vous êtes en couple et que vous avez traversé des difficultés, mais vous vous rendez compte que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre et que vous souhaitez être vraiment ensemble parce que c'est un amour sincère et vous avez envie de construire une famille, c'est possible. Alors à ce moment-là, il y a clairement un projet d'enfant pour moi. Projet d'enfant qui date d'un certain temps, ça a mis du temps à venir, soit pour des problèmes physiques ou parce qu'il y avait un blocage émotionnel, on le sait, parfois on a du mal vraiment à tomber enceinte parce que voilà, il y a différents blocages profonds qui font que ça peut arriver. Mais toujours est-il que le verdict ici, il est bon. On quitte la trahison et on se dit, ok, c'est fini maintenant. On va vers autre chose, c'est une nouvelle ère. Il y a pour moi quelque chose qui commence au printemps aussi, ou qui quelque part a commencé à se développer, à se débloquer, pardon, au printemps passé. Et donc là maintenant, vous êtes clairement dans waouh, la lumière revient. Cette personne, je pense, ne vous a pas encore envoyé de message ou de réponse claire, mais va le faire. C'est parce qu'on ne vous dit pas de réponse, on vous dit réponse qui tarde. Et la réponse qui tarde, c'est celle-ci. C'est ok, j'ai envie que ça reprenne. Ou j'ai envie qu'on parvienne à faire naître autre chose, de plus beau, de plus lumineux. Et qu'on arrête de s'encombrer l'esprit avec ce qui a pu se passer. D'accord ? Donc c'est vraiment très très beau. Mais je pense que pour cette personne, c'est quand même un gros défi. C'est pas rien. Et je peux comprendre que si effectivement il y a eu trahison, c'est difficile à vivre, ça vient réveiller des blessures, mais pas que de trahison, vraiment d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation aussi. Donc c'est un gros mouvement là qui est occupé qui a été, je pense, pendant les derniers mois ou peut-être années même, nettoyé. On est là, la transformation, elle est faite. Ok ? Elle est en cours ou elle est faite, mais vraiment ça touche à sa fin. Alors regardez les amis, on va se prendre un message de sagesse, ou en tout cas de conseil plutôt. C'est un jeu qui se divise en deux parties, que vous connaissez peut-être, si ça se trouve, vous l'avez chez vous. Un problème, une solution. Et c'est un jeu fait par Natacha Calestremet et Lydie Castells, et aussi Lisiane Lévy, voilà, ça vous avez tout, aux éditions du Courrier du Livre. Je vais vous prendre la carte, les cartes noires qui nous parlent, donc l'autre avec moi. Ça va parler de ce qui est problématique, de ce qui bloque encore ou de ce qui est occupé à se débloquer. Et ensuite, votre positionnement ou son positionnement, afin de voir comment justement les choses vont pouvoir se débloquer et continuer vers ce bel avenir transformé, vers cette renaissance de cet amour. En fait, c'est un amour pur contre lequel on ne peut rien faire. La colombe de la paix est au-dessus. Donc quoi qu'il se passe, quoi que les égos aient pu se faire subir, la paix, elle est là. Elle est destinée à se mettre entre vous et à réactiver donc fatalement, à travers le pardon, qu'est-ce qu'on réactive ? On réactive l'amour. Que ce soit sentimental, familial, amical, c'est comme ça pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui demande encore à être... qu'est-ce qui est problématique encore et qui demanderait à être débloqué. Qu'est-ce que cette personne a besoin de débloquer encore pour amener cette réponse qui tarde? Là, nous avons l'énergie du 11, le chiffre 11, qui, ça va peut-être vous parler en termes d'heure miroir, d'âme sœur, d'âme jumelle, quoi que ce soit qui est miroir, en fait, hein, d'accord ? Grande évolution, donc ça lui fait peur, d'accord ? C'est une personne qui sent bien que le changement est là et qu'il est nécessaire, et en plus qu'il le veut, donc à tous les niveaux c'est aligné, c'est le corps, l'esprit, la matière, tout y est, mais ça fait un petit peu peur parce que la personne pourrait avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations, ses intuitions, avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure avec vous. Elle souhaite une collaboration ou, on va dire un lien, parce qu'ici c'est amoureux, plus ambitieux, plus étroit. Elle veut donner une nouvelle dimension à un projet que vous pourriez avoir ensemble, qui est simplement le projet de se réunir. Hein. C'est pas forcément, ça peut être n'importe quel projet, mais le premier projet, c'est déjà de se réunir, dans ce cas-ci.
De toute façon, avec la naissance, je pense que c'est ce qui va se passer. Et avoir besoin d'accompagner un groupe ou une personne, de faire évoluer une situation, c'est ce qui fait peur. Mais en même temps, c'est ce qui doit être débloqué parce que ça la, excusez-moi, ça la, ça l'obsède en fait, ça tourne tout le temps dans sa tête. Donc, elle souhaite être en binôme pour libérer sa puissance. Oh, wow. Bon, les amis, je crois que c'est assez clair. Et c'est ce qui fait partie du blocage parce qu'en fait, elle a cette envie, cette personne a ce besoin, mais elle est encore occupée à savoir comment gérer les choses pour ne pas, comme je vous le disais, replonger dans la tristesse, dans de la mélancolie et d'être plutôt dans quelque chose de plus lumineux envers vous. Alors, comment ça va se débloquer justement cette histoire-là? C'est une grosse évolution ici. Hein. C'est le binôme, l'énergie de la réunion pour libérer sa propre puissance à lui et puis la vôtre aussi fatalement. Puis ensemble, je vous dis pas, ça rayonne. Hein, parce que roue de fortune et as de coupe, c'est un amour éblouissant en fait qui... J'entends avec la roue de fortune, quand elle se remet en route et qu'il s'agit d'amour, c'est un amour éblouissant qui fait pousser des ailes aux autres personnes autour de vous qui vous voient et qui comprennent en fait ce qui se passe. C'est comme si c'était contagieux. C'est beau, c'est vraiment beau, waouh. Alors, je pense que cette personne est née, on parle de renaissance, hein, c'est comme si elle était de nouveau née à elle-même, à travers cette guérison, ces moments de difficulté, de doute, et de sentir que la chose immuable en lui était cet amour, d'accord. Donc ça, c'est aussi ça qui amène vers la renaissance. Le déblocage par rapport à cette grande évolution qui fait peur va se manifester comment? Ou quel est le conseil, si c'est vous que ça concerne, bien sûr. Votre positionnement ou le sien, bien sûr. Ah ben voilà, votre positionnement, je me positionne. Bon ben voilà, je pense qu'en plus le 8, on nous parle d'infini, d'un amour infini, inconditionnel, et qui nécessite que l'un et l'autre prennent sa place. Que vous preniez votre place, qu'ils prennent la sienne, qu'on se positionne, qu'on se dise, ok, ça on n'en veut plus, ok, trahison, c'est le passé, la tristesse, l'éloignement, la froideur, je garde tout pour moi à l'intérieur de moi, je communique pas parce que sinon je suis vulnérable et je ne veux pas qu'on voit ça, ou parce que je suis obligée de cacher avec la lune. Tout ça, ça va faire partie du passé. Donc c'est ça aussi, la prise de position. C'est ce qui permet de sortir du blocage, de sortir de tout ce qui a fait que, oui, vous vous aimiez, mais non, ce n'était pas possible à ce moment-là. On se positionne. On a quelqu'un ici qui prend sa place, qui démontre ou qui revendique qu'il mérite cet amour, que vous méritez aussi cet amour, que vous méritez de le vivre. Je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, donc c'est un positionnement pacifiste, ce n'est pas avec la hache de guerre soulevée et je vais commencer vraiment à battre dans le tas, et non, c'est pas ça du tout, c'est très calme en fait, parce qu'on maîtrise ses angoisses, parce qu'on a compris les peurs, ok. Je suis honnête, je reste dans la légalité par rapport à la trahison. Donc c'est ça aussi le déblocage, c'est que on va pas tout de suite tout feu tout flamme vivre quelque chose qui vous plonge de nouveau dans cette peur de la trahison, mais vous vivez quelque chose. Alors la légalité, c'est un grand mot parce qu'il n'y a quand même pas de loi écrite qui vous disent, peut-être les lois, si vous êtes croyant, les lois divines inscrites dans la Bible, mais bon, voilà, après, pour moi, chacun a son libre arbitre et je ne suis pas rattachée à quelconque dogme. Donc, si on parle d'une légalité par rapport à une moralité intérieure, par rapport à un code éthique que vous avez en vous dans ce lien, et donc vous êtes honnête l'un vis-à-vis de l'autre, ok, on sait, il y a beaucoup d'amour, mais on va faire les choses de manière à ce que ce soit transparent, honnête, les masques aussi, c'est ça le positionnement. Je me fais respecter et je dis stop. Stop à toute contrainte extérieure qui de nouveau me replongerait, se dit-il, dans la tristesse, dans le secret, dans l'angoisse, dans les nuits difficiles, et dans tout ce qui finalement n'est pas raccord à vous-même. Combatif, je transforme cette épreuve en force, parce que le 8,
nous parle aussi de la force, bien entendu, dans le tarot. Donc, enfin ça dépend quel tarot vous prenez, si c'est le Marseille ou si c'est le Rider-Waite, mais bon, moi je me réfère aux deux écoles, et donc le 8 dans une école me parle de la force. Et vraiment, c'est magnifique, c'est une belle évolution, c'est un énorme défi parce qu'on sent bien qu'il y a des enjeux, il y a quelque chose de pas facile, de profond, qui est non seulement qui relève de blessures, mais qui relève aussi de choses concrètes, mais c'est une personne qui veut vivre quelque chose concrètement. Donc l'évolution, elle sera belle, mais elle sera lente. Donc je vous dis pas, même si c'est intemporel, je vais pas vous dire c'est dans une semaine. Hein, pour moi, ça va s'étaler quand même sur plusieurs mois. Je préfère être honnête avec vous, je ne perçois pas quelque chose de rapide. Mais c'est tellement beau et tellement profond que l'attente et le jeu, alors j'aime pas le mot attente, mais plutôt la patience et le jeu en valent la chandelle. Voilà mes chers amis pour votre guidance intemporelle sentimentale qui, je l'espère, va vous mettre du baume au cœur, va vous guider un petit peu ou vous éclairer sur votre chemin. N'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo, dans la bienveillance évidemment, ou à communiquer les uns avec les autres, pourquoi pas. Ça fait du bien de savoir aussi qu'on n'est pas tout seul. Et puis si vous avez besoin d'une guidance sentimentale ou autre, parce que je fais d'autres guidances aussi, vous pouvez me contacter à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. On se retrouve dans les cafés tarot le matin ou dans toute autre guidance sur la chaîne qui attire votre attention ou qui vous plaît. Je suis là, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.